sika eye bana ya changu baza ya kosepela. Chambre froide ya Kolue ezwami na Veninjoko numéro 73 na commune ya Kimbantseke, quartier Mikondo, référence Pont Munguludiaka sur Petit Boulevard. Komi tungisa Mateo kota na kati nyonso ya sika. Tozali pe na groupe électrogène. Benga biso na plus 33 60 67 98 870. Pe na plus 243 81 08 24 952. Boye Imalamu. Vous nous suivez de partout, fidèles internautes de Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. Bonjour. Processus électoral, le bâtisseur du Eldorado africain face au scrutin présidentiel du 20 décembre 2023. Quel candidat devrions-nous élire? Cette question trouvera sa réponse au cours de cette conférence débat du comité exécutif de Eldorado africain. Quel rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, RAREC Asbel, organise dans l'amphithéâtre de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Suivant. Rassemblement des acteurs pour la renaissance du Congo. On dit bien la renaissance. Et j'ai beaucoup apprécié M. Lappé qui nous a envoyé aller lire le manifeste Conscience africaine. Et je vais lui mettre, je connais ce qu'il y a dedans, mais je vais encore relire. Donc je nous prie de relire ça encore une fois. Encore une fois, M. Lappé, en tout cas, merci infiniment. Moi, personnellement, je suis très séduit par tout ce que vous venez de dire. Et je vais revisiter encore les autres pour m'imprégner de ça. Merci. Et nous allons continuer notre programme. Je crois que la locution d'ouverture était prévue d'être lue par le docteur Nseka Nazer, qui est professeur émérite à l'université de Kinshasa et président du comité exécutif de l'Eldorado africain. Mais c'est M. Kunseli Ferdinand, qui est le coordonnateur de RAREC, qui va faire la lecture de ce que le docteur Nseka pouvait aller dire. Merci. Bote Nabino Nyonso. Betwa Bwe. Wandugu wapendi jambo yeno. Bote la belle. Bien, je voulais commencer d'abord par excuser le docteur Nseka qui a une contrainte qui ne lui permet pas d'arriver ce matin, qui est notre président du comité exécutif. Alors, je devais le remplacer, mais avant de prononcer son mot, je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue. Alors je vais lire le petit mot de bienvenue. C'est pour moi un honneur de vous accueillir et de vous souhaiter une cordiale bienvenue au nom de RAREC à notre matinée politique de ce jour qui a pour thème les bâtisseurs de l'Eldorado africain face au scrutin présidentiel du 20 décembre 2023. Aujourd'hui, nous devons nous mobiliser en agissant tous ensemble en tant que majorité silencieuse pour placer à la tête de notre pays un patriote qui a un profil éthique, moral, ainsi qu'une grande expérience professionnelle avérée. La seule manière d'accorder le pouvoir à notre champion, c'est de faire un choix judicieux de notre candidat, porte-étendard de la majorité silencieuse du peuple. Sans vouloir abuser de votre patience, je voudrais prononcer le mot de notre président du conseil exécutif. Très chers compatriotes, mesdames, messieurs, chers amis étudiants et étudiantes,
En la date du 1er septembre 2023, la Commission nationale électorale indépendante nous a convoqués pour nous rendre aux urnes le 20 décembre 2023 afin d'accomplir notre devoir de citoyens libres qui consiste à choisir librement et souverainement celui ou celle que nous aurons jugé être le plus méritant parmi nous pour lui confier la lourde charge et responsabilité de nous guider en tant que peuple vers un meilleur destin. La Constitution de notre pays stipule ce qui suit à son article 5. Je cite: « La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune faction du peuple ni aucun individu ne peut en être attribué l'exercice. » Moi qui vous parle, j'ai eu le privilège de naître à l'époque où notre pays était encore colonisé par la Belgique. J'ai aussi eu le privilège de faire mes études de médecine ici au Congo et de le parfaire en Belgique. À la dite époque, notre pays n'avait absolument rien envié à aucun autre pays africain. Bien au contraire, ce sont les pays qui trônent aujourd'hui à la tête du peloton de notre continent, notamment l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Angola qui enviaient ostensiblement notre pays. Durant 63 ans d'indépendance, les politiciens de tous bords et de tout acabit ont littéralement plongé notre pays dans le gouffre dans lequel nous y sommes misérablement aujourd'hui. Depuis le 24 novembre 1965, chacune des personnes qui se sont hissées sur le fauteuil présidentiel de notre pays, ils sont arrivés par l'usage de la force ou grâce à l'utilisation des combines politiciennes, avec la suppression du scrutin à 2 tours, afin de favoriser, aux dépens de la volonté du peuple, la pérennisation au pouvoir par celui qui occupe déjà le fauteuil présidentiel à la date où le peuple doit reprendre son pouvoir afin de le confier à un autre candidat. En tant que peuple, nous avions ardemment espéré, selon l'engagement qu'il avait expressément pris sur ce point important, que le président en exercice allait user des prérogatives de son office pour ramener la situation dans son état antérieur. Force nous est constatée que rien n'a été fait. Nous pouvons donc poser légitimement la question de savoir pourquoi rien n'a pas été fait ainsi. Nous trouvons rassemblés aujourd'hui ici, dans ce magnifique amphithéâtre de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Nous y sommes venus de notre plein gré parce que nous sommes très conscients que notre pays va mal. D'aucuns diront même qu'ils sont convaincus que notre pays va très mal. Tout à fait. Nous sommes donc réunis ici pour écouter un compatriote qui, comme chacun de nous, a pris la pleine mesure de tous les maux qui nous accablent collectivement en tant que peuple et en tant que nation. Mais à la différence de chacun de nous, ce compatriote refuse de se contenter de demeurer qu'un simple spectateur de la décadence multiforme de notre pays et de sa descente interrompue dans l'enfer. Depuis lors,
sont restés dans notre pays une décennie, ce compatriote a entrepris de conscientiser nos compatriotes, particulièrement les plus jeunes d'entre nous, que la régression de notre pays est davantage liée au comportement insouciant des dirigeants que nous avons placés consciemment je répète, que la régression de notre pays est davantage liée au comportement insouciant des dirigeants que nous avons placés consciemment ou plutôt inconsciemment au sommet de notre pays depuis 1965 jusqu'à ce jour. Pour changer cette lamentable donne, nous devons désormais agir avec détermination pour faire prendre une vive conscience à chaque électeur congolais que son bulletin de vote est la seule arme dont il dispose pour faire évoluer pacifiquement et efficacement notre pays vers un destin meilleur que celui qui est notre lot depuis 60 dernières années. Au lieu de nous focaliser sur le prouesse que chaque leader du passé clame tous les jours, avoir accompli brillamment, notre pays n'avancera jamais vers un meilleur destin si nous refusons de pointer sans complaisance les échecs que notre pays n'a cessé d'enrager, y compris au cours de ces dernières années. Le 20 décembre 2023, date fatidique, nous nous rendons aux urnes pour choisir le meilleur d'entre nous qui possède les compétences et les vertus morales et éthiques qui sont requises pour sortir notre pays du gouffre dans lequel nous sommes présentement enlisés en tant que peuple et en tant que nation. Pour terminer, et sans plus tarder, je retourne le micro à notre modératrice, Maman Thérèse Moubikaï, Mwanalema. Nous avons pris quelques notes et un peuple n'a de dirigeant que celui qu'il se choisit lui-même. Ça, c'est ma propre compréhension. Si vous choisissez un mauvais dirigeant, évidemment, vous resterez aussi dans l'oppression et dans la misère comme on est dans ce pays. Mais si vous choisissez de choisir, je répète les mots, je le répète, un bon dirigeant, quel est ce bon dirigeant? C'est celui qui a les mains propres, comme on vient de le dire. Celui qui n'a jamais mis la main dans la caisse de l'État. Et celui qui a l'amour dans son cœur. Parce que quand on a de l'amour, comme nous venons de le dire, on fait bien les choses et on pense aux autres. Gouverner, c'est penser à nous autres, la majorité silencieuse. Et comme vous venez de l'apprendre, bon, je suis de Lemba, c'est là où j'ai grandi. J'aimerais que Lemba soit une commune brillante, une belle commune. Mais malheureusement, ma commune n'est plus celle que j'ai connue. J'aimerais, avant qu'on continue, inviter la chorale pour qu'ils nous chante quelque chose. Merci. Thank you.
Notre pays bien prospère. Et c'est vous et moi qui avons le pouvoir de le faire. Et en écoutant l'hymne de Raret, je me suis posé aussi la question que je me pose toujours. Que devons-nous faire pour naître dans ce pays? Parce que quand nous travaillons, quand nous nous promenons à travers la ville, toutes les activités que nous faisons, déjà pour arriver ici dans cette salle, je crois que la majorité d'entre nous est passée par un combat terrible dans les transports en commun, les embouteillages et toutes ces choses-là. Mais maintenant, la question primordiale que nous devons nous poser, sommes-nous satisfaits ou sommes-nous contents de la manière dont nous vivons dans notre pays? Je ne sais pas si vous vous posez des questions, surtout les jeunes, nous sommes un peu plus âgés que vous, mais quand même très jeunes à l'esprit aussi. Et ce qui donne l'esprit de jeunesse, c'est se poser des questions. Se poser des questions, je dis bien, fondamentales. Parce que tant qu'on ne se pose pas ces questions, nous allons continuer, je vais utiliser le terme en lingala, kowaya-waya. Mais est-ce que nous sommes là pour kowaya-waya? Je ne pense pas. Vous les jeunes qui êtes là, bien, mettez la main à la pâte. Suivez ceux qui peuvent vous guider parce qu'il y a des bons leaders dans ce pays. Il y a des bons professeurs dans ce pays. Et je vais, avant de donner la parole au prochain interlocuteur, vous dire qu'il y a un proverbe chinois qui dit que quand la porte d'un grand ne signifie pas un millionnaire ou quelqu'un qui mange et qui boit à sa faim, non. Quand la porte d'un sage s'ouvre, vous qui êtes juste à côté, profitez-en pour vous faufiler. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez trouver chez le sage. Donc je vais m'arrêter là pour donner la parole à notre prochain interlocuteur. Je voudrais inviter M. Lumimou Tchekounkou-Léon, qui est membre du comité exécutif de l'Eldorado africain. Il va lire la fiche signalétique, je m'excuse, du candidat de la majorité silencieuse du peuple. Merci. Je m'en vais vous lire la fiche signalétique du professeur Mpoi Kamolai, candidat de la majorité silencieuse du peuple. Plaçons l'éthique, l'excellence, l'expertise et l'expérience au sommet de l'État en élisant un chef de l'État qui nous donnera le gouvernement que notre peuple sera fier de mériter. Avant la dictature des politiciens et leur corruption généralisée, toute nation a le gouvernement qu'elle mérite pour l'avènement de la justice et de la paix en République démocratique du Congo. Élisons massivement le professeur Mpoi Kamolai Tchamba-Nyangala, un nouveau chef d'État pour un nouveau Congo et une Afrique nouvelle. Né à Demba le 9 juin 1950, a vécu à Ilebo, Luebo, Kananga, Kinshasa, Nikalayi, Mbujimayi, Lac Monkamba et Tchikapa. Études universitaires effectuées dans 4 pays. En République démocratique du Congo, à l'époque de l'UNASA, en Belgique, KU Leuven, en France, Strasbourg, et États-Unis d'Amérique, Yale. Marié à Madame Mouleka Moubikai Thérèse,
Sacré-Cœur et de l'Athénée royal de Wavre en Belgique. Il est père, grand-père et membre d'une large famille répandue au pays et à travers la diaspora. Fondateur du RAREC ASPL et des CIPA, ONG internationale basée à Washington DC. Rassembleur infatigable des bâtisseurs de l'Eldorado africain. Avocat brillant, leader intègre, intrépide, répugnance, incorruptible et indomptable. Premier vice-président diocésain du mouvement des professeurs catholiques. Ancien président de la Société des fonctionnaires africains, du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Membre de l'association mutuelle des anciens séminaristes de l'Ukelenge, AMAS. Membre de l'association des miliciens Lobania et Kassapa, Amilka, en cible. Membre de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, Apukin. Membre de la communauté congolaise de la région métropolitaine de Washington, USA. Membre de la communauté Marie-Reine du monde de la paroisse Saint-Camillus, Silver Spring, Maryland, USA. Panafricaniste convaincu et convaincant. Polyglotte, il parle anglais, français, lingala et chiluba. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, pour redresser la République démocratique du Congo et bâtir l'Eldorado africain, Poi Kamulaï Tchamanyangala est le candidat du peuple pour le service. Donc il est le candidat du loyalement en tant que président de la République démocratique du Congo. Pour révolutionner pacifiquement notre pays, votons-le massivement et transformons ensemble notre pays en Eldorado africain. Et vive notre révolution pacifique à travers les urnes. Scrutin présidentiel du 20 décembre 2023. Éthique, excellence, expertise et expérience au sommet de l'État. 26 propositions du professeur Poi Kamulaï Tchamanyangala, candidat de la majorité silencieuse du peuple pour transformer la République démocratique du Congo en Eldorado africain. Première proposition, réaliser une réconciliation sincère et pérenne entre tous les fils et toutes les filles de la République démocratique du Congo sans aucune exclusive. 2. Éradiquer l'impunité sous toutes ses formes, notamment à travers l'abolition de toutes les catégories de personnes qui sont placées au-dessus de la loi par des immunités et des privilèges de juridiction archaïques et surannés qui favorisent l'incurie et la prévarication
de ceux qui en jouissent plutôt que de protéger l'exercice des fonctions d'intérêt général. Trois, rétablir l'ordre et la discipline au sein des forces armées, de la police et à travers toutes les institutions publiques ainsi que dans toutes les écoles. 4. Imposer le respect scrupuleux du code de la route par chacun et par tous les usagers des voies publiques, notamment en infligeant des sanctions exemplaires immédiates sur le lieu de commission des contraventions routières par tout usager de la route pris en flagrant délit. 5. Interdiction formelle d'usage d'escorte motorisée ou de gyrophares par toute personne ne figurant pas sur la liste officielle limitative édictée à cet effet. 6. Interdiction formelle d'importation de véhicules et autres engins motorisés non conformes aux normes prescrites par la loi. Exact. 7. Imposition du respect formel et radical des dispositions légales et réglementaires prohibant toutes les nuisances publiques, notamment les nuisances à la voirie, au zonage urbain, ainsi que les nuisances sonores diurnes et nocturnes. Suppression des tracasseries administratives et financières liées à l'accomplissement des formalités administratives de tout genre, telles que cadastre, commerce, état civil, etc. Domestication de l'énergie solaire pour accroître l'accès à l'électricité au plus grand nombre de nos compatriotes en milieu urbain et en milieu rural. Faciliter l'accès aux soins de santé à tous nos compatriotes en milieu urbain et en milieu rural. Établir des structures d'accueil, d'encadrement et de mise des enfants abandonnés sous la tutelle de l'État. 22. Opérationnaliser le service militaire obligatoire. 23. Restaurer le scrutin à 2 tours pour tous les mandats électifs à tous les niveaux. 24. Restaurer le vote obligatoire. 25. Attribuer le droit de vote à tous nos compatriotes qui servent dans les forces armées et dans la police nationale ainsi qu'à tous ceux qui vivent dans la diaspora. Et enfin, 26, revaloriser le franc congolais et assurer le monopole de sa valeur libératoire exclusive sur l'ensemble du territoire national. Et encore comme qui?
une personne honnête, intègre, qui a de l'expérience et de l'expertise pour pouvoir mener à bien la direction de notre pays. Et si vous avez bien suivi, je crois que cette personne-là est parmi nous, elle est là. C'est M. Poi Kamulai Lumbala Tchamanyanala. Ok, j'aimerais donner la parole à Madame Kassongo Elali, qui est membre du comité exécutif de l'Eldorado africain. Elle va faire la lecture de l'appel au peuple pour soutenir la candidature du candidat de la majorité silencieuse. Et nous sommes tous cette majorité-là. Merci. Appel lancé à la majorité silencieuse du peuple et à toutes les personnes de bonne volonté pour transformer notre pays en Eldorado africain. Chers compatriotes, Congolais et Congolais, chères personnes de bonne volonté, épris de paix pour la République démocratique du Congo, depuis 1960 jusqu'à ce jour, les politiciens de tous les partis politiques, aucune exception, se préoccupent exclusivement de leur propre ventre, au détriment de l'ensemble de notre peuple. En effet, les mêmes individus se recyclent sans cesse et sans aucun état d'âme au service de chaque successeur noir de Léopold II. Depuis, des cris de détresse et de désespoir restent sans désemparer aux 4 coins de notre pays. Ce sont des cris relayés et amplifiés notamment par les artistes de tous les acabits, parmi les vedettes de la chanson et parmi les producteurs des mimes de tout genre. Les pasteurs des confessions religieuses les plus représentatives au sein de notre nation, dont notamment la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo, n'ont cessé de dénoncer les comportements abjects des politiciens congolais sous l'empire des régimes dictatoriaux qui écument notre pays sans aucune pudeur. Depuis 1965, les politiciens qui se sont succédés sur le fauteuil présidentiel de notre pays y sont arrivés par des moyens si pas contraires à la démocratie, mais dont la légalité, sinon la légitimité, ont été fortement contestées au plan interne, tout comme au plan international. Aujourd'hui, l'heure a sonné pour que nous puissions nous mobiliser afin d'agir collectivement en tant que peuple souverain pour placer souverainement à la tête de notre pays un digne fils de ce pays qui aura
en tant que président de la République, le souci de réarmer moralement notre peuple afin que nous transformions ensemble notre pays en Eldorado africain. Au regard du caractère, du profil moral et éthique, ainsi que de l'expérience professionnelle du professeur Mpoi Kamulai Lumbala Tchamanangara, et compte tenu de toutes les actions qu'il n'a cessé de mener depuis plus de 40 ans pour accroître la conscience de nos compatriotes sur la gestion et la mauvaise gestion et le népotisme des politiciens qui ont ruiné notre pays et l'ont ramené au premier rang de la colonie la plus avancée, qui était la colonie la plus avancée d'Afrique noire, et se présente parmi les 5 pays les plus pauvres de la planète. Notre groupe a décidé de coopter ce digne fils de notre pays pour lui confier la charge d'être le porte-parole et le porte-étendard de la majorité silencieuse de notre peuple qui continue de souffrir sous le joug du système léopoldien d'oppression et de prédation aux mains de nos propres dirigeants. Septuagénaire, formé à l'Institut Saint-Dominique Savio de Mikalaï, au Collège Saint-Pierre et ensuite au Petit Séminaire Saint-Thomas d'Aquin, Mbujimaï, et au Grand Séminaire Christ-Roi à Kabwe, ainsi que dans les universités les plus prestigieuses du monde, de la RDC, Lovanium, de la Belgique à Leuven, de France à Strasbourg, des États-Unis à Yale, ancien conseiller juridique, leader de la Banque mondiale, ancien président de la Société des fonctionnaires africains du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, professeur à l'Université de Kinshasa, premier vice-président diocésain du mouvement des professeurs catholiques, du cercle des chercheurs zaïrois en Belgique, père et grand-père, affectueusement dévoués à sa famille et à notre nation, fondateur de la Coalition pour la justice et la paix en Afrique, fondateur du Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, et initiateur du Rassemblement des bâtisseurs de l'ère Dorado africain. Mpoi Kamulai est l'homme dont nous avons présentement besoin en tant que peuple et en tant que nation pour stopper la risée et la moquerie qui nous affectent tous quotidiennement à travers le monde. N'ayant fait allégeance à aucun parti politique ni à aucun groupe d'intérêt national ou international, le professeur Mpoi Kamulai se dévouera entièrement
et conformément aux valeurs cardinales qu'il a incarnées au sein de RAREC, c'est-à-dire avec amour, abnégation, diligence, compétence, humilité, patriotisme, sagesse, sincérité et avec un esprit de sacrifice hors pair pour redorer le blason de notre pays que les politiciens de tous bords, de toutes catégories, ont terni durant 63 années de querelles politiques et stériles, fracticides et registrides, qui ont réduit notre pays du premier rang des colonies les plus avancées de l'Afrique noire pour les situer parmi les 5 pays les plus pauvres de la planète. La seule manière de nous libérer en tant que peuple de l'oppression et de la prédation auxquelles nous sommes collectivement assujettis par les dictateurs des partis politiques et de nous mobiliser à travers une campagne nationale tous azimuts pour choisir et élire le professeur Mpoi Kamulai Tchamalangani afin de faire de ce rassemblement des bâtisseurs de l'Eldorado africain le porte-parole et le porte-étendard de la majorité silencieuse de notre peuple qui est oublié, délaissé, négligé, opprimé, meurtri, vilipendé par la dictature des politiciens. À cette fin, nous sollicitons le concours de chaque compatriote ainsi que l'appui de toutes les personnes de bonne volonté qui est épris de paix pour la RDC, pour nous apporter, pour lever le fonds que nécessite une campagne destinée à imposer la volonté du peuple souverain concernant le choix de notre prochain président de la République à travers la vérité des résultats des urnes, à travers la vérité des résultats des urnes. Mobilisons-nous donc pour compter comme notre candidat cet homme vertueux et visionnaire, courageux et expérimenté, ce leader pugnace, intrépide et incorruptible, cet initiateur de la transformation de notre pays en Eldorado africain, afin que notre peuple lui accorde pacifiquement le pouvoir à travers les urnes, non pour prolonger la ligne des successeurs de Léopold II, mais pour déraciner le système léopoldien d'oppression et de prédation qui perdure et continue de faire la misère de notre peuple 63 ans après l'indépendance de notre pays. Nous vous remercions d'avance pour votre endossement de notre cooptation ainsi que pour toutes vos contributions que nous vous prions de verser dans les comptes suivants. Bank Fan Steph Federal Credit
transfert électronique par mail adressé à Madame Mouleka Moubikai, cofondatrice de RAREC. Transfert de Western Union adressé à M. Kounsevi Monama Ferdinand, coordonnateur général de RAREC à Kinshasa, République démocratique du Congo. On a besoin d'un leader qui aime son peuple, qui travaille, qui est diligent, qui est compétent, qui a de l'expérience, qui a de l'humilité, c'est très très important, et qui a le sens du sacrifice et qui est courageux. Parce que quand on gère la chose publique, c'est pour servir les autres. En fait, ce n'est pas pour se servir, c'est pour servir le peuple. Et ce peuple-là aujourd'hui, c'est nous tous, cette majorité silencieuse présente ici, et tous les autres aussi sont là à travers notre pays. Je vous remercie. Au terme de l'acte général de la conférence de Berlin du 26 février 1885, en tant que propriétaire personnel de Léopold II, monarque des Belges, nos aïeux furent assujettis à un système d'oppression et de prédation cruelle et ignominieuse aux seules fins d'enrichissement personnel de Léopold II. Après un hiatus de 52 ans, allant du 15 novembre 1908 à la date du 30 juin 1960, la rigueur et l'atrocité du système léopoldien d'oppression et de prédation furent adoucies à travers une réorientation coloniale paternaliste qui réussit à transformer radicalement le territoire de notre pays pour en faire, à la date de son indépendance, le pays qui était le plus avancé parmi toutes les colonies de l'Afrique noire. En 63 années d'indépendance formelle de notre pays, sa gestion pathétique, catastrophique et calamiteuse par des dirigeants égoïstes, cupides, véreux et corrompus, classe notre peuple parmi les habitants des 5 pays les plus pauvres de la planète. Le comité exécutif de l'Eldorado africain croit que cette situation n'est pas une fatalité. Elle est avant tout la conséquence palpable de la famille de l'intelligentsia de notre pays qui est ravalée au rang de serviteurs serviles de chacun des successeurs noirs de Léopold II au lieu de s'adresser courageusement pour assumer son rôle d'éclaireur et d'éveilleur de la conscience du peuple. C'est pour révéler ces défis existentiels qui assombrissent l'avenir de notre nation et qui compromet le devenir de notre peuple que le comité exécutif de l'Eldorado africain s'est mis à l'œuvre pour identifier et coopter un digne fils de notre pays que nous avons prié d'accepter la responsabilité
et la lourde tâche de porter l'étendard de notre peuple qui est opprimé et avile par tous les politiciens dont la gestion hasardeuse a plongé notre pays dans l'abîme et dans le marasme dans lequel il gît présentement. Nous sommes donc fiers d'annoncer à la face du monde que notre compatriote, le professeur Mpoyi Kamulayi Lumbala Tchamanyangala, accepte notre cooptation pour se présenter au scrutin présidentiel du 20 décembre 2023 à titre de candidat de la majorité silencieuse. Nous exhortons volontiers tous les électeurs et plus particulièrement tous les jeunes électeurs à se ruer vers les urnes pour élire massivement ces septuagénaires intègres et compétents qui disposent, à la différence de chacun de ses concurrents, des atouts majeurs qui sont requis pour mettre les politiciens hors d'état de nuire, afin de redresser notre pays, redorer son blason et entamer promptement sa transformation en Eldorado africain. Élisons le professeur Mpoyi Kamulayi Tchamanyangala avec une marge électorale écrasante afin de prouver aux yeux de notre peuple et aux yeux du monde que cette fois-ci, comme toute nation, nous aurons effectivement, au lendemain du 20 décembre 2023, le gouvernement que nous méritons. Nous vous invitons donc maintenant à prendre amplement du profil du professeur Mpoyi Kamulayi Tchamanyangala, candidat de la majorité silencieuse du peuple, à travers la fiche signalétique ci-jointe qui a été déjà dite. Votons massivement pour lui et faisons de lui le prochain chef de l'État de la République démocratique du Congo, notre futur Eldorado africain. Fait à Kinshasa le 31 août 2023, parce que c'est la deuxième résolution. Les membres du comité exécutif de l'Eldorado africain sont, je cite, professeur et photo et Ali Louis, Madame Kassongo Elali, Monsieur Kazadi Kapenga Ezekiel, Monsieur Kiansimwa Touzizila Joseph, professeur Kitombole Chou Antoine, Monsieur Kounseli Monama Ferdinand, Monsieur Lumengo Léon Chikunkou, Maître Mbouyi Meleka Léopold, Maître Moyo Wabo Ntumba Patrick,
Professeur Mpoika Moulaï, Lumbala Chamanyangala, Madame Sassa Makondi Claudine, Monsieur Mpoi Nsenga Pascal, Professeur Dr Seka Nazer, Monsieur Mpoi Tony Nicolas, Monsieur Moule Koussouba Ngalula Dodo et Madame Mouleka Thérèse. Les membres de la cellule technique d'appui au comité exécutif, je cite, Monsieur Bekope Jafar Joseph, Madame Ndembo Mekan, vous m'avez à sourire, Maître Eipei Lito Capitaine, Madame Kafouchi Arline, Docteur Kalemba Koni Joseph, Madame Kayembe Amnazo Françoise, Monsieur Katumba Symphorien, Monsieur Kiasita, bienvenue, Madame Lola Bénédicte, Madame Lola Plamedi, Monsieur Makina Tambwe Andy, Madame Mapera Hortense, Madame Madaïla Bongesa Belinda, Monsieur Mapwe Jean-Félix, Monsieur Manyama Charles, Monsieur Matungulu Guillaume, Monsieur Meyanam Day, Monsieur Miezi Claver, Monsieur Modogo Bendi Michael, Monsieur Mpoibuka Saint-Pierre, Madame Yohan Bachongeli Claudine, Madame Mpoi Ngadula Henriette, Madame Nkaya Emerance, Monsieur Moulopo Gaston, Madame Mouepou Micheline. J'ai dit et je vous remercie. Fidèles internautes de Plus Clair Télévision, c'est par ici que nous mettons fin avec cette première partie de ces débats. On se retrouve pour une deuxième partie, toujours sur la Chambre des vérités. À très bientôt.